Salut à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une petite vidéo sur l'ordinateur, tout simplement parce que je ne suis pas chez moi actuellement. Je vous rassure, je respecte bien le confinement, voilà, je ne suis pas du tout parti en vacances. Je fais cette vidéo suite à un commentaire sur ma vidéo, donc DIY fabrication d'une batterie lithium. Je vous mettrai la vidéo en fichier petit comme d'habitude, vous inquiétez pas à ce niveau-là. Et une personne m'avait demandé en commentaire quel était le courant maximal qu'elle pouvait faire passer dans des fils de nickel, dans des bandes de nickel exactement, de 0,2 mm d'épaisseur. Donc j'ai dû faire quelques recherches pour pouvoir lui apporter cette information-là. Et au passage, j'ai appris de nombreuses choses, donc je vais vous les partager dans cette vidéo. Alors au niveau des caractéristiques de la batterie de la personne, c'est une batterie d'IP. Les séries, on s'en fout royalement dans ce cas-ci, c'est uniquement les parallèles. Et c'était un courant de 10 ampères par accu, mais 100 ampères en nominal, 100 ampères heure, et 200 ampères heure en pointe, en pic en quelque sorte. Et donc j'ai dû déterminer, essayer de trouver des informations, tout ce qui est fil nickel, tout ça, bande de nickel, pour pouvoir lui donner cette information-là. Malheureusement, tout ce qui est AliExpress, tout ça, ils vendent des tonnes de produits, tout ce qui est bande de nickel, tout ça, mais ils ont la fâcheuse tendance à ne pas indiquer le courant qu'ils peuvent faire passer dans ces fameuses bandes de nickel. Donc j'ai dû regarder un petit peu sur internet et je suis tombé sur 3 forums. Alors il y en existe des tonnes de forums, mais voilà, j'ai gardé ces 3 forums là qui étaient le plus pertinents. Donc le premier c'est celui-ci, je vous mettrai bien entendu les liens des forums en description si jamais vous voulez jeter un petit coup d'œil. Donc le premier c'est celui-ci, le deuxième c'est celui-là et là c'est un forum anglais, en anglais en tout cas, et le troisième c'est celui-ci. Donc on va tout de suite repartir sur le premier. Alors le premier, là il nous parle principalement du courant, donc bien dimensionner les bandes de nickel pour éviter qu'elles fondent ou n'importe quoi. Donc là on va tout de suite se rendre sur un tableau. Donc on voit pour les bandes de nickel, alors là on a d'autres matériaux. Bandes de nickel, là par exemple si on prend du 0,2 x 7 mm, on va avoir un courant optimal de 6,4 ampères et tout ce qui est inférieur. Un courant acceptable mais qui est pas ce qu'il y a de mieux, de 9,6 ampères à peu près. Et on va avoir un courant max en quelque sorte, vraiment, mais c'est les courants pic, on va avoir à 12,8 ampères. Et grâce à ce tableau, on pourra constater facilement que le courant maximal est tout simplement le double du courant optimal. Ce qui fait en fait que si par exemple on prend un fil fusible dimensionné pour 5 ampères, on pourra se dire qu'on pourra aller à 10 ampères sans aucun problème. Voilà, on peut prendre le double. Dans le cas de la personne, elle, c'est 10 accus en parallèle avec un courant de 100 ampères, donc ça fait 10 ampères par accu. Là, dans son cas, le fil fusible va le doubler et il n'y a pas de problème. On aura un peu plus en termes de capacité sur la bande de nickel. Ça sera correctement dimensionné et en courant maximal, on ne dépassera pas, on sera largement dimensionné, c'est bon. Dans le cas d'accus qui peuvent délivrer des courants beaucoup plus importants, il faudra peut-être surdimensionner volontairement la partie courant nominal pour que ça puisse supporter les courants de pic. Bon, je préfère prévenir aussi à ce niveau-là. Dans le cas par exemple d'accus, je prends un exemple concret, qui peuvent délivrer des courants maximales de 30 ampères, des trucs comme ça. Là par contre, et que vous avez un courant nominal on va dire de 10 ampères, là il faudra mettre 3 bandes, donc surdimensionner volontairement la partie optimale en quelque sorte pour que la partie maximale puisse être correcte. Au niveau du raccordement des bandes de nickel, donc là c'est dans le cas d'une batterie 6S5P, donc on constatera que les bandes de nickel vertes, ça c'est tout ce qui est parallèle, donc ça on s'en fout, on n'est pas obligé de les doubler. Ça je préfère prévenir tout de suite. Les bandes de nickel vertes qui sont sur le schéma SNI aussi, on n'est pas obligé de les doubler. Celles à doubler, c'est uniquement les bandes de nickel bleues, parce que c'est elles qui vont cheminer, qui vont conduire en quelque sorte le courant, si je peux expliquer ça comme ça. Le courant il va passer par cette bande de nickel là et il va pas passer par les bandes vertes. Donc ça aussi, on n'est pas obligé de doubler les bandes vertes, uniquement les bandes bleues suffisent largement. Je préfère prévenir. Dans le cas de la personne en question qui m'a demandé tout ça, elle c'est des bandes de nickel déjà pour 2 accus en série, donc c'est des bandes de nickel qui vont déjà prendre en fait tous les accus, c'est des bandes de nickel 2P, ils appellent ça sur AliExpress. Et dans ces conditions à la personne, je lui recommanderais d'acheter des bandes de nickel comme ça individuelles sur AliExpress pour uniquement doubler la série et pas tout doubler, ce qui ferait un petit peu un gaspillage inutile de sa bande de nickel. Voilà. C'est un petit conseil que je lui donne au passage si jamais elle regardera la vidéo. Au niveau aussi des raccordements, là moi dans ma batterie que j'ai réalisée, j'ai fait ça un petit peu voilà, de manière esthétique, j'ai pas fait de précision, j'ai pas fait super gaffe à la manière que je réalisais le câblage.
mais il faut faire super attention au niveau du raccordement. Par exemple, là, on voit très bien qu'au niveau de l'alimentation du plus et du moins, ils sont venus avec un gros fil, et ensuite ce gros fil, ils l'ont divisé en 4 pour venir se raccorder à 4 points à chaque fois entre 2 accus, de telle manière à essayer d'avoir la même résistance partout. Ça, c'est très important, je vous montrerai sur des petits schémas qu'il y a aussi sur le forum par la suite. Ici, donc là, bon, après rien de très particulier, hormis les points de balance d'équilibrage en quelque sorte, qui sont positionnés à chaque fois au centre. Moi, dans mon cas, le plus et le moins, ils étaient sur l'extrémité, ce qui n'est pas top du tout. Et les points d'équilibrage sont aussi sur les extrémités, ce qui n'est pas top du tout. Hein. Je préfère le dire tout de suite, c'est pas ce qu'il y a de mieux. Le top du top, c'est vraiment tout centraliser et d'avoir vraiment voilà, le bande d'équilibrage au centre pour que ça soit parfaitement équilibré, qu'on n'ait pas des différences, que le courant d'une accu soit privilégié par rapport à celle d'une autre. Voilà. Par rapport à la résistance, encore une fois, c'est tout des résistances de contact et des résistances de bande de nickel, aussi bien avec des bus bars, hein. Là aussi il y a des résistances, des toutes petites résistances, hein, très très faibles, mais qui peuvent faire en sorte que l'accu avec la moindre résistance va avoir plus de courant que les autres. Je vais vous montrer ça tout de suite de toute manière. Ensuite ici on a donc la partie inférieure, hein, rien de très spécifique. Et là, j'en arrive à la partie raccordement. Donc là, on verra pas trop bien malheureusement, mais que la partie rouge, donc c'est la partie avec le plus de courant. Et ensuite, plus on va descendre en termes de couleurs, en quelque sorte, donc on va des couleurs un peu plus froides, on va avoir un courant plus faible, pour faire simple. Et on constatera qu'un raccordement de ce type, donc avec toutes les accus comme ça raccordés en parallèle et ensuite en série via une seule et même connexion, on va avoir tout le courant principalement qui va passer par les premières accus et que un courant de moins en moins faible qui va passer vers les accus les plus éloignés en quelque sorte. Donc ça, pas bon du tout. Ensuite ici, on a un autre câblage mieux, mais pas encore optimal. On constatera que encore toujours les accus qui sont au plus proche du fil de raccordement, on va avoir un courant plus important. Alors, un courant plus important, je préfère préciser tout de suite, mais ça va pas être 10 ampères d'écart. Je veux dire, voilà. Il va avoir un petit peu de décalage, il va avoir un courant un peu différent qui va pas être équilibré. Voilà, c'est un truc aussi à préciser. Et ensuite, sur les autres parallèles, on constatera que le courant, là, il est meilleur. Et ensuite, on a un courant un peu plus faible à ce niveau-ci. Et au niveau des raccordements, donc, qui sont les meilleurs, c'est ceci, c'est compréhensible. Parce qu'on va avoir une distance de câblage à peu près similaire à chaque fois. Et une connexion par point commun, en quelque sorte, à chaque fois. Donc, c'est ce qu'il y a de mieux. Sincèrement, à ce niveau-là, au niveau des câblages, on voit qu'on a un truc coordonné, on a un truc correct. On va voir le courant va cheminer exactement la même distance à chaque fois. Donc, ce qui veut dire qu'on va avoir une résistance équivalente. Alors, peut-être pas parfaitement équivalente à chaque fois pour chaque série. Mais voilà, on va avoir une résistance la plus similaire possible, ce qui va faire qu'on va avoir une décharge des accus, une répartition du courant de décharge sur les accus qui va être aussi le plus similaire possible. Donc voilà un petit peu ce que je pouvais dire à ce niveau-là. Je vois que la vidéo elle commence à durer un petit peu de temps, donc je vais accélérer dans tous les cas. Le deuxième forum, c'est celui-ci. Donc là, je passe tout le début. Vous irez lire si vous voulez. Je vais juste m'attarder sur quelques petits points à ce niveau-ci. Donc là, on constatera bien sur cette image-là que le courant passe bien dans la bande en série et pas dans les bandes en parallèle. Voilà, c'est vraiment uniquement la série que ça passe. Donc très important, on double principalement la partie série entre deux accus et la partie parallèle, on la double pas forcément. Au niveau de la personne en question, c'est ce type de bande là qu'elle doit avoir. Bon, ça ressemble fortement à ce type de bande là en tout cas. Donc c'est pour directement avoir deux accus. Voilà, c'est pour ça que je lui conseille fortement de ne pas forcément mettre deux couches de ces bandes à elle. Et si possible de racheter des rouleaux sur AliExpress ou autre site de bandes avec exactement les mêmes dimensions, mais uniquement une bande. C'est ce type de bande en fait tout simplement, c'est ça, ces bandes là. Comme ça au moins ça fera un peu plus propre, mais surtout ça reviendra sûrement beaucoup moins cher, j'en suis persuadé. Ça sert à rien de doubler les parallèles, hein, comme je l'ai dit précédemment. Voilà. La parallèle, c'est la bande verte, ne sert strictement à rien à doubler parce que le courant ne passe pas par cette bande là, il passe uniquement par les bandes bleues. Donc c'est vraiment ces bandes là qui est très important à doubler. On va revenir sur notre forum. Aussi, j'en profite, en voyant cette image-là, vous constaterez qu'il y a de nombreux points de soudure par point sur ces accus. Là, les bandes de nickel se soudent exclusivement, en tout cas, je pense uniquement, via soudure par point. Alors, vous en trouvez sur AliExpress, des machines, vous en trouvez aussi des tonnes sur YouTube, fabrication maison, avec des transformateurs de micro-ondes. Voilà. Après, c'est à vous de voir. Mais plus vous allez avoir de points, alors, bien entendu, il faut être à peu près raisonnable, il faut coordonner les choses. Mais plus vous allez avoir de points de contact, en quelque sorte, plus de points de soudure, plus vous allez avoir de courant qui va pouvoir passer parce que vous allez avoir une résistance moindre. Pour vous expliquer un petit peu plus cela en détail, je vous recommande la vidéo de Philippe Desmérillac, cette vidéo-ci, donc je vous mets maintenant en fiche avec le petit i, sur tout ce qui est connexion brasage vs soudure par point. Voilà,
très important, allez voir cette vidéo, très bien expliquée voilà, ça va droit au but. Vous allez voir que tout ce qui va être soudure, vous allez avoir une résistance plus faible et tout ce qui va être soudure par point. Et plus vous allez faire de soudure par point, plus votre résistance va baisser. Mais par soudure par point, de base, vous avez une résistance, autant pour moi, qui va être beaucoup plus important à ce niveau-ci. Donc voilà, je vous mets ça de toute façon en fiche à outils. Allez la voir, sincèrement, voilà, vous comprendrez mieux le but de faire beaucoup de points de soudure par point à ce niveau-là. Après, bon, sur ce forum-là, rien de très spécial en plus. Je vérifie en vitesse, je redescends, je revérifie s'il y a des trucs. Oui, aussi. Alors, dernier truc sur ce forum-ci, après je vais aller vite parce que la vidéo va commencer à faire du temps. Mais voilà, c'est ce type de bande de nickel-là. Sans jamais avoir pu manipuler ce type de bande et jamais en avoir utilisé, je vous les recommande quand même. C'est principalement les bandes qui ont des ouvertures comme ça au niveau des endroits à souder. Pourquoi c'est important d'avoir ce type d'ouverture? Tout simplement, on va le voir sur le schéma suivant. On constatera que si jamais vous avez une bande pleine, donc sans ouverture, le courant va à la fois passer par votre bande, imaginez un petit peu le dessin, et va aussi passer à la fois par votre bande positive ou négative de votre accu. Dans le cas où vous avez une séparation, une ouverture dans votre bande, le courant, certes, il va peut-être passer autour, il va faire le tour, mais il va aller au chemin le plus simple, le courant. Il va aller vraiment à l'endroit le plus simple. Donc, il va passer par votre bande de nickel, par votre pôle positif ou négatif de votre accu, et repartir dans l'autre pointe de votre soudure par point. Ce qui va faire que vous allez avoir une soudure qui va être beaucoup plus efficace et qui sera à la fois beaucoup plus solide, mais qui permettra aussi, je pense en tout cas, je ne suis pas expert dans le domaine, mais je pense avoir une résistance plus faible et un meilleur passage du courant. Donc, c'est le petit truc que je voulais vous dire aussi au passage. Je répète encore une fois, je ne suis pas expert dans le domaine, c'est des trucs que je déduis. Je pense que s'ils ont fait des ouvertures, c'est pas pour rien. Et dernier truc sur ce forum, donc là c'est tout ce qui va être plaque nickel, mais avec fil fusible. Donc il y a ce type là que je connaissais pas du tout, je pourrais pas vous en dire plus. Par contre, il y a ce type de plaque que je connais un petit peu plus parce que j'en ai déjà vu sur une vidéo YouTube. Si je la retrouve, je vous la mets immédiatement en fichier avec le petit i. Mais en fait, c'est des bandes de nickel, toujours pareil. Sauf que, et le gros avantage de ces bandes de nickel, c'est que vous avez sur la partie négative, j'ai des endroits pour souder, rien de très spécifique. Mais la partie positive, vous avez des petits serpentins à chaque fois à ce niveau-ci, comme vous pourrez le voir au niveau de ma souris à ce niveau-là. À chaque fois, des petits serpentins qui jouent le rôle de fusible. Et en cas de courant trop important, ces serpentins-là vont fondre beaucoup plus facilement que si c'était directement votre bande de nickel. Je vous repasse sur le site numéro 1, le forum numéro 1. On constatera ici que une bande de nickel, voilà, ça fait quand même des dégâts. On a vu qu'ici c'est un petit peu carbonisé en quelque sorte. Voilà, on voit bien la couleur de la bande de nickel. La photo n'est pas très claire, mais on voit bien quand même qu'il y a quand même eu des trucs pas mal. Et ici, on constatera sur cette photo-ci que ça a bien chauffé. Donc, d'où l'intérêt de bien dimensionner ces bandes de nickel et de ne pas faire n'importe quoi. Donc voilà ce que je pouvais dire ici. Bon, je passe vite fait sur le dernier forum, il n'y a pas grand chose à dire. Sur ce dernier forum-ci, c'est principalement tout ce qui va être encore une fois courant par rapport aux dimensions des rubans de nickel. Donc j'ai l'image à ce niveau-ci. Je vous la zoome tout de suite, sinon vous allez strictement rien voir. Et par exemple, si on prend de la bande de nickel donc de 8 mm sur 0,2, admettons, ça fait du 1,6 mm², du 16 AWG. Et ensuite, on a pour les différents matériaux, donc cuivre, aluminium, zinc, nickel, etc. etc. Et on va avoir ici, par exemple, pour du 0,2, on va voir le courant. Donc pour du cuivre, c'est du 22 ampères. Pour de l'aluminium, on est sur du, non, je retrouve la ligne du 15, ensuite etc. Et ici, le nickel, on est sur un courant de 6,4 ampères. En rouge, vous avez tout ce qui est résistance, donc milliohms par mètre. Bon, au passage, si jamais ça vous intéresse, encore une fois, je vous mettrai le lien de ce forum, bien entendu, en description. Donc voilà un petit peu tout ce que je pouvais dire au niveau courant, tout ça, bande de nickel, comment dimensionner, tout ça, comment faire. J'en sais pas de plus, j'espère que vous avez expliqué ça correctement. Je reviens une dernière fois sur le premier forum parce que dans ce forum là, quand on descend un peu plus bas, il y a un tableau très intéressant. Je le retrouve qui est juste là, donc c'est un Google Drive avec des tonnes, mais des tonnes de références d'accu et avec les capacités, tout ça. J'ai le PDF qui est juste là et comme vous pourrez constater, tous les accus sont triés par couleur, mais il y en a des tonnes et on a toutes les informations. Je vous zoome ça tout de suite, donc juste là. Et là, vous allez constater que c'est vraiment une mine d'informations. Je ne sais pas qui est l'éditeur de ce Google Doc, Google Drive plus précisément, mais sincèrement, c'est une mine d'informations. Je savais plus ou moins que la couleur des accus, tout ça, avait un rapport sur leur référence, tout ça, mais je ne savais pas que ça avait un impact si important. Ici, vous avez
la marque, ici la référence de l'accu, la capacité, le courant de décharge max, le courant de charge maximale. Et ici, vous avez tout ce qui va être composition. Donc, comment, avec quel matériau, en quelque sorte, c'est toujours du lithium de base. Mais voilà, parfois, il y a quelques petites différences au niveau de la composition. Vous avez tout ça qui est indiqué ici. Ensuite, ici, vous avez tout ce qui est couleur. Donc, couleur du vrame de l'emballage. Ici, couleur de l'œillet, du ring. Ils avaient ça ici en anglais. Et tout ça, c'est une mine d'informations. Clairement, c'est une mine d'informations. Ensuite, vous avez quelques images des trucs. Vous avez aussi les datasheets. Alors, si je prends par exemple les accus que j'ai utilisés dernièrement, donc les NCR 1850B, on a toutes les informations à ce niveau aussi. Et par exemple, malheureusement, sur cet accu-là, le datasheet n'est pas renseigné, il ne trouve pas en fait le lien. Alors par contre, ce que je sais, c'est que j'ai testé, et principalement sur tout ce qui est accu de Samsung, les datasheets sont toujours disponibles. La plupart du temps, il n'y a pas ils ne trouvent pas la page en fait. À chaque fois, ils trouvent la page, il n'y a pas de problème à ce niveau aussi. Donc là, vous avez vraiment toutes les caractéristiques détaillées des accus. Sincèrement, ouais, je le dis encore une fois, c'est une mine d'informations. C'est excellent. Dommage que je ne suis pas tombé dessus plus tôt. Sincèrement, voilà, je remercie cette personne. Je sais pas du tout c'est qui a pu faire ce Google Drive, mais c'est excellent. Sincèrement, c'est excellent. Et bien entendu, je vous mettrai le lien du Google Drive en description. Si vous voulez aller jeter un petit coup d'œil, voilà, sincèrement, allez-y. Donc je terminerai officiellement la vidéo à ce niveau-ci. Voilà. J'ai donné toutes les informations que j'en ai à ma connaissance. Je ne peux vous en donner de plus. Si jamais vous avez des questions, n'hésitez pas en commentaire. Mais bon, voilà, à part si j'en apprends d'autres entre deux, sinon ça va être compliqué. Aussi, je pense encore faire de nombreuses vidéos sur tout ce qui est accu lithium. Parce que j'ai énormément de demandes, tout ça, de conseils, tout ça, de comment faire sa batterie. Mais ça me prend un temps de monstre, sincèrement ça me prend un temps de monstre. Je vais faire des tonnes de vidéos pour que les personnes, en regardant la vidéo, puissent directement faire leur batterie sans me demander. Alors, elles peuvent me demander conseil, mais je veux dire voilà, il y a tout ce qu'il faut normalement sur la chaîne. Allez faire un tour dans les playlists, playlist batterie lithium, playlist BMS, tous ces playlists là. Vous allez avoir des tonnes d'informations. Allez-y, sincèrement, vous allez avoir une tonne d'informations et vous pourrez normalement faire votre batterie vous-même une fois que vous aurez regardé les vidéos dans ces playlists. N'hésitez pas aussi à partager la vidéo, très important, voilà, ça permet de faire découvrir la chaîne. Si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, c'est vraiment que j'ai pour savoir si elle vous plaît. Et voilà, ça m'encourage énormément sur mon travail. Si la vidéo ne vous a pas plu, dites-moi pourquoi en commentaire. Il n'y a que comme ça que je peux m'améliorer, vous voyez, corriger les erreurs, tous ces trucs-là. Et le plus important, n'oubliez pas de vous abonner. Je remercie vraiment toutes les personnes qui s'abonnent. On se rapproche de plus en plus à la barre des 2000 abonnés. C'est juste énorme et je vous en remercie énormément. Et moi je vous dis salut à tous et à la prochaine.